En histoire, des gens qui s'occupent de l'éducation d'enfants et qui ne sont pas prêts de postuler au Daron Awards, il y en a plein, mais genre vraiment beaucoup. Mais là, tout de suite, il y en a un qui me vient en tête, c'est Adolphe Frédéric, roi de Suède. Nous sommes au XVIIIe siècle, Adolphe Frédéric n'est pas encore roi de Suède, et il se voit confier la garde de son neveu, Karl, futur Pierre III de Russie, suite à la mort de ses deux parents. Sauf que Dolphy, il a une façon d'éduquer son petit-neveu très particulière. Quand le petit Karl a tendance à mal écouter ce que son oncle lui dit, mal faire ses devoirs, ou tout simplement faire des erreurs comme un enfant de moins de 10 ans peut faire, son tonton a tendance à choper une badine et à lui défoncer l'arrière-train de telle manière que le petit ne peut pas s'asseoir pendant plusieurs jours. Et si cela ne suffit pas, il fait mettre le petit à genoux sur le sol sans protection, le prive de repas et l'oblige à le regarder lui manger, à regarder ses chiens manger et tout le personnel de maison. Et parfois, il peut laisser le petit futur empereur de Russie toute une nuit à genoux sur le sol. Le petit Pierre, sûrement grâce au domestique, a trouvé un échappatoire à tout ça. Ouais, l'alcool. Ouais. Et c'est comme ça que le futur empereur de Russie, Pierre III, devient alcoolique à l'âge de 10 ans, voire peut-être un tout petit peu avant. Et ce qui explique aussi pourquoi, en grandissant, il est devenu quelqu'un d'imbuvable et que sa femme l'a évincé du pouvoir pour prendre sa place et devenir Catherine II de Russie. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur elle, j'ai fait une vidéo version longue sur sa vie sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si je t'ai appris quelque chose. C'était Ludo, prenez soin de vous, à la prochaine, peace.